On va voir ici une application de la méthode des 2 wattmètres. Donc, on a un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné, c'est-à-dire ABAC. Il est alimenté par un réseau triphasé dont la fréquence est 50 Hz et dont la tension entre phases qui nous intéresse est 380 volts. Les enroulements du stator et du rotor sont en étoile. Donc ici, on a déjà spécifié le couplage du stator ainsi que du rotor. La résistance mesurée à chaud entre deux bornes de phase. Donc ça, c'est en gras. Est égal à 0,2 ohm. C'est mesuré à chaud entre deux bagues du rotor et 0,08 ohm. Donc ça, c'est la résistance stator et ça, c'est la résistance rotor, puisqu'on a accès du rotor, puisqu'elle est bobinée. On va effectuer deux mesures. Première mesure, c'est à vide. Le moteur tourne pratiquement à 1500 tours par minute. Donc c'est pratiquement à la vitesse du synchronisme. Et la méthode des 2 wattmètres qu'on connaît déjà donne la première puissance c'est 900 watts et la deuxième c'est moins 410 watts. Première question, calculer le nombre de pôles du stator. Ici, lorsque vous allez trouver le nombre de paires de pôles, il faut multiplier par 2. Le facteur de puissance, qui est le cosinus phi, l'intensité en ligne à vide, c'est grand I. Deuxième question, on va considérer que les pertes mécaniques sont constantes est égales à 100 watts. Calculer les pertes dans le fer du stator. Ces pertes seront considérées comme constantes. Donc la puissance à vide, mesurée à vide, va donner, c'est la somme des pertes, puisque la puissance utile est égale à 0. Pour le deuxième essai, c'est un essai en charge. Donc, puisque c'est en charge, comme vous voyez, la fréquence de rotation va diminuer un petit peu. Et elle a comme valeur 1440 tours par minute. Par la même méthode, on a mesuré 4500 watts pour P1 et P2 de 1000 watts. Calculer le glissement G, le facteur de puissance, cosinus phi, le courant au stator, c'est le courant en ligne, le rendement et enfin le couple utile. Donc le moteur entraîne une machine dont la caractéristique mécanique est une droite d'équation. Ça c'est le couple résistant. Le couple résistant est égal à 20 plus la fréquence de rotation divisée sur 100. N s'exprime en tours par minute et le couple c'est en newton-mètre, c'est-à-dire la charge, il a comme fonction le couple résistant est égal à 20 plus la fréquence divisée par 100. C'est une droite. Et comme vous voyez, lorsque la fréquence augmente, le couple résistant augmente aussi. Sachant que sa caractéristique mécanique est une droite en fonction normale. Bien sûr, la caractéristique mécanique du couple utile. Une droite, c'est-à-dire CU est égal est égal à étoile fois n plus p. Ça, c'est l'équation d'une droite. Donc, il faut calculer la fréquence de rotation du groupe. Le groupe, c'est quoi? C'est le moteur plus la charge. La charge
qui est une machine. Le moteur entraîne une machine. Donc c'est la machine. Donc il faut calculer la fréquence de rotation, bien sûr. Si le moteur tourne à 1440 tours par minute, il va diminuer puisqu'il va entraîner une charge résistive. La deuxième question, il faut calculer aussi la puissance utile du moteur. Cinquième question. Quelle résistance doit-on mettre en série avec chacun des enroulements du rotor pour que la fréquence du groupe précédent devienne 1410 tours par minute? Et on a déjà vu que parmi les moyens pour varier la fréquence de rotation, il faut varier le glissement. Et ça, ce n'est pas possible que si le moteur est à bac, c'est-à-dire on va utiliser des résistances en série avec le rotor. Donc ça, c'est la dernière question.